Mesdames et messieurs, je vous salue de partout. Vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des bénis. Il est temps pour nous de vous informer. Restez branchés. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce mercredi 4 décembre 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 5h49 et se coucher à 17h55. La température maximale sera ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction nord-ouest et à 20 km par heure l'après-midi en direction sud-ouest. Ce jour, il fera presque chaud en ville de Béni car le ciel sera accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de 30% de pluie. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations, l'insuffisance du personnel dans les juridictions et l'ignorance de la population sur le fonctionnement du système judiciaire seraient parmi les principaux obstacles rencontrés par les victimes des conflits dans leur quête de justice. Vous allez écouter à ce sujet un auxiliaire de la justice dans cette édition du journal. Des peines allant de 10 à 20 ans de prison ferme ont été requises par les ministères publics contre les présumés voleurs et bandits en main armée dans les territoires de Mambas ce mardi 3 décembre. La défense a au cours des audiences plaidé l'atténuation des peines. La quatrième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite est annoncée pour le jeudi 5 décembre 2024 dans 17 zones de santé au nord du Nord Kivu. Nous en ferons le point tout à l'heure, messieurs, mesdames. C'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonne continuité d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Espoir adieu assure la prise de son et la mise en onde. Mon nom est Farah Diakato, je suis devant ces micros pour la présentation. L'insuffisance des personnels dans les juridictions et l'ignorance de la population sur le fonctionnement du système judiciaire figurent parmi les principaux obstacles rencontrés par les victimes des conflits dans leur quête de justice. C'est ce qu'a déclaré Maître Paulé Malero, avocat au barreau du Nord Kivu et coordonnateur de la plateforme des organisations des droits de l'homme. C'est mardi 3 décembre 2024 lors d'un entretien accordé à la radio Oasis Congo. Il a également souligné que la pauvreté constitue un problème majeur à l'accès à un avocat pourtant indispensable pour assurer le suivi des dossiers judiciaires. Pour répondre à ces défis, Maître Paulé Maliro préconise l'installation des groupes de dialogue au sein des communautés. Il s'est confié au micro de Sixte Kalumendo. Nous avons un problème d'effectif des animateurs de juridiction. Nous avons seulement 2 juges au niveau des tribunaux de paix. Avec ces juges-là qui vont statuer tous les dossiers qui sont pénaux et qui sont civils, ça se complique. L'ignorance de la population qui ne savent pas comment fonctionne le système judiciaire. Or, nous avons une loi qui organise les juridictions, comment les juridictions doivent se tenir, quels sont les dossiers qui doivent être traités. Un autre problème, c'est la pauvreté de la population. Aussi avec les atrocités que nous connaissons ici, c'est compliqué et la population n'a pas les moyens pour subvenir à tout ce qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, nous avons plusieurs organisations qui accompagnent les victimes de conflits de violences sexuelles. Ça, c'est d'abord un pari gagné, même si ces organisations travaillent avec des fonds qui sont interrompus à un moment donné parce que c'est un projet qui a un début, qui a aussi une fin. Il y a des conflits fonciers qui sont gérés aléatoirement par les tribunaux et aussi par d'autres groupes qu'on appelle des dialogues. C'est vrai que l'avocat, c'est quelqu'un qui donne son expérience. L'avocat fait son mieux à travers sa connaissance, son expérience, à savoir être, savoir vivre pour amener à ce que la victime retrouve son droit. Si l'avocat n'a pas les moyens, tout se bloque parce que l'avocat doit se déplacer, il doit avoir le temps de lire, le temps de consulter. Alors, si l'avocat est utilisé par une victime qui n'a pas les moyens, c'est un dossier qui n'évoluera pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de primer sur l'installation de groupes de dialogue.
Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences basées sur les genres VBG en sigle, le service genre, famille et enfants a sensibilisé les personnes vivant avec handicap. C'est mardi 3 décembre 2024 dans la commune de Mangina. C'était à l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Mawazo Apobo Joséphine a appelé ces personnes à lutter contre les valeurs néfastes liées à l'exploitation et aux abus sexuels perpétrés sur les femmes et les enfants. Les agriculteurs des localités de Kinyambaore, Urara, Libokora, Virunga et d'autres secteurs de Rwenzori dans les territoires de Beni font face à des tracasseries de la part de certains éléments des FARDC. Cette alerte a été donnée par Maneno Nguomoja Joseph, président de l'Union des défenseurs des droits de l'homme lundi 2 décembre 2024. Il condamne ces actes et appelle les autorités à intervenir pour rétablir l'ordre. En réponse, le bourgmestre de Boulongo, Jean-Paul Kaindo Katembo, a éclairé la situation et assure la population de son engagement personnel à collaborer avec les autorités militaires pour trouver une solution. Nous vous proposons de l'écouter. Il n'y a pas longtemps que nous ayons la réglementation à travers l'arrêté du gouverneur, mais à notre grande surprise, c'est encore les notables, les chefs locaux, et a constaté que cette histoire de date valait sa peine. Ils ont encore réinitié un calendrier, une réglementation avec les cultivateurs qui est contrôle, qui est des dates, qui est je ne sais pas quoi. Il y a parmi eux ceux qui réquisitionnent les militaires pour appliquer ces mesures qui ont été prises, considérées comme conventionnelles avec les cultivateurs. C'est là où on pourrait parler de dérapage dans la façon de faire de certains militaires qui sont déjà réquisitionnés. Je suis déjà saisi, j'ai déjà des alertes comme ça, je compte parler avec les autorités militaires pour qu'on essaie de trouver un mécanisme d'accompagnement et de suivi des actions menées sur le terrain par les militaires, que ma population puisse nous prêter leur confiance. Nous, on va avancer, nous sommes là pour défendre cette communauté. C'est ça notre mission. Parlons à présent de cette information. La 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite débutera ce jeudi 5 décembre dans environ 17 zones de santé situées au nord de la province du Nord Kivu. L'annonce a été faite par le docteur Bernardin Kasereka, médecin-chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV en sigle à Butembo. Il a précisé que cette phase cible les enfants âgés de 0 à 59 mois adoptés une stratégie de vaccination porte à porte. Le docteur Kasereka a appelé les parents à bien préparer leurs enfants pour cette campagne. On l'écoute. Nous confirmons que demain, 4 décembre, il y aura le lancement des activités de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue de l'antenne de Butembo, donc les 2 territoires de Lubero et de Beni et les 2 villes de Butembo et Beni. La campagne était prévue être lancée dans toutes les zones de santé pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. Alors, les parents, leur rôle, c'est de préparer les enfants et les préparer et rester à la maison parce que ce sera une campagne avec la stratégie porte à porte. On reste à la maison, on attend les vaccinateurs qui vont passer porte à porte pour vacciner les enfants. Alors, ce serait mieux que les parents les préparent et les gardent à la maison pour qu'ils soient vaccinés le plus rapidement possible. Nous allons commencer la vaccination à partir du 5 décembre et terminer le 7 décembre, donc du jeudi au samedi. Mais il y aura toujours les 2 jours de récupération des enfants, les dimanches et les lundis. Il faudra toujours que les enfants soient préparés pour ça. Ceux qui vont rater les 3 jours, il faudra qu'on les vaccine les 2 jours suivants. Le message que je peux dire aux parents, c'est les remercier d'abord pour les 3 phases que nous avons déjà passées depuis le début de cette année. Les parents ont bien préparé les enfants pour la vaccination contre la poliomyélite. Nous sommes maintenant à la 4e phase. Ce que je voulais dire que donc il ne faut pas que les parents puissent se poser des questions pourquoi beaucoup de doses. Quand nous donnons plusieurs doses aux enfants, c'est pour mieux les protéger contre la maladie qui est en train de faire des épidémies dans notre pays. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien.
Les activités socio-économiques et scolaires reprennent progressivement dans certains villages de la chefferie de Wallace et Vonkutu, situés dans les territoires de Rumwanitori. C'est Losone Malangai, président de la société civile locale, qui a confirmé cette information. C'est mardi, ces retours à la normale des activités susmentionnées et les résultats des efforts fournis par les forces loyalistes depuis l'instauration de l'état de siège dans cette partie de la province de l'Ituri. Ce défenseur des droits humains salue également les opérations conjointes menées par la coalition FARDC-UPDF dans la région. Sonio Malangai a au même moment réaffirmé l'engagement de la société civile à collaborer étroitement avec les forces armées congolaises soutenues par l'armée ougandaise pour maintenir surtout cette stabilité. Nous vous proposons de l'écouter dans cet élément sonore. Il y a les retours des activités scolaires surtout à Ndimo et à Bonasora. Cela montre maintenant il y a un indicateur de retour de la paix surtout sur les trousseaux comme Andaluna. Et il y a aussi reprise des activités surtout commerciales. Il y a certaines boutiques qui sont ouvertes ici sur terrain. On est en train de voir aussi il y a les retours de certains déplacés qui étaient au nord Kivu et d'autres aussi qui étaient dans d'autres territoires. En Ndimo, on voit il y a un peu la vie, et aussi à Bonasura il y a la vie parce qu'en voyant il y a l'activité scolaire de retour dans cette partie-là, quand même ça montre que l'armée est en train de travailler et nous félicitons surtout les FARDC et aussi UPDF qui sont en train de travailler conjointement dans la chefferie de Wallace. Pour le moment, c'est ce qu'on est en train de voir. On a l'espoir est là. L'essentiel seulement à nos autorités militaires de raisonner beaucoup, surtout sur les sites du territoire d'Irumu, parce que quand on parle des sites du territoire d'Irumu, on voit la chefferie de Wallace beaucoup comme les puissants des activismes des ADF et leurs supplétifs. Pour la société civile et de continuer à faire mobiliser la population, de collaborer avec son armée, parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, c'est les FARDC, d'accompagner les FARDC dans les opérations de traque des ADF et leurs supplétifs. Cela va aider. Je le disais au sommaire de cette édition des formations poursuite ce mardi 3 décembre des audiences en chambre foraine pour des présumés voleurs de cacao et d'autres bandits armés à Biakat au chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa. Pour ce deuxième jour, le ministère public a rendu son réquisitoire contre les prévenus poursuivis pour association des malfaiteurs en bande organisée, vol qualifié, tentative de meurtre qui comparaissent depuis lundi 2 décembre 2024 devant le tribunal militaire. D'autres détails avec Jires Kassongo. Dans son réquisitoire, le ministère public a requis des lourdes peines allant de 10 à 20 ans de prison ferme pour des prévenus ayant passé aux aveux. En outre, le ministère public s'est inscrit à faux contre toute circonstance atténuante accordée aux prévenus. Pour ce deuxième jour des procès, le ministère public a présenté 6 autres présumés voleurs de cacao. Ces derniers opéraient généralement au village Ndiapanda-Bela, dans la chefferie de Babila Babombi. Outre ces présumés voleurs, un autre bandit ayant volé l'arme à feu des militaires a été présenté à la barre. Le ministère public a requis de mêmes peines pour ces derniers. De ce côté, la défense des prévenus a plaidé pour des peines réduites selon le niveau d'implication de chacun dans les dossiers. La décision du tribunal militaire sera connue ce mercredi 4 décembre, sauf changement de dernière minute. Certains des prévenus reconnaissent leur rôle dans le manque de paix dans le chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés grâce à l'opération Un bandit contre $50 initiée par un député élu de la zone. Ces audiences publiques contre une dizaine de prévenus bandits opérant en main armée ont un caractère pédagogique. Elles ont pour objectif de décourager des autres délinquants qui circulent encore dans la zone. Elles ont pour la deuxième fois consécutive été suivies par de nombreux habitants de Biakato venus pour la cause. Et pour terminer, il s'observe actuellement la présence de certains hommes armés sémant la terreur parmi les habitants du groupement Bangolé dans la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa en province de l'Ituri. C'est Lokras Kakine, coordonnateur de l'ONG Le Bon Berceau pour les droits humains. Les cas les plus récents remontent au lundi 2 décembre où un motard a été victime de tortures infligées par ces hommes armés. Ces derniers auraient exigé une somme d'argent de 100 000 francs congolais pour sa libération. Grâce Kakine appelle par cette occasion les services de sécurité à mener en urgence des enquêtes afin d'identifier et d'appréhender ces présumés criminels qui troublent la quiétude des citoyens. On l'écoute.
Il y a l'apparition de 2 hommes non notamment identifiés, porteurs d'armes à feu, qui portent même les tenues semblables à celles de nos FARDC, qui inquiètent les paisibles populations actuellement dans le bloc B du groupement Banco, la chefferie de Babila Babombi. C'était hier qu'un conducteur moto a échappé à la mort. Il a croisé ces ordres de la loi et ces ordres de la loi lui a demandé de donner 100 000 francs, chose malheureusement que la victime n'avait rien dans sa poche. On a torturé la victime, on a voulu brûler même sa moto et même vouloir poignarder l'homme et la victime a pris fuite. C'est ce que nous condamnons ça avec force. Même avant-hier, ces ordres de la loi, ils ont ravi les cacao des cultivateurs. C'est toujours dans le bloc B du groupement Bancol. Nous condamnons ça avec force et nous appelons le service de sécurité de s'impliquer pour attraper ces ordres de la loi qui inquiètent les paisibles populations. Nous appelons aussi la population de demeurer toujours être vigilante et de dénoncer tout mouvement suspect pour que ces ordres de la loi qu'ils soient attrapés, qui inquiètent les paisibles populations actuellement dans le territoire de Mambasa à Ituri. Messieurs, mesdames, ce sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Farah Djakato. J'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition des formations. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. La jeunesse bien éduquée au royaume de là-bas, elle a développé des habitudes qui prouvent réellement qu'elle est bien éduquée. Voyez-vous, par imitation ou acculturation, chaque dimanche matin, les jeunes gens sont sur les macadams de la route nationale. Ils y vont pour des exercices physiques, sinon du sport, notamment la marche pédestre et ou le marathon. Ce qui est normal, oui, mais sur le plan éducationnel, la question revient. Ces jeunes gens, tous en âge scolaire, écoliers, élèves et étudiants, savent vraiment les notions élémentaires de l'assainissement. Au royaume de là-bas, les services étatiques sont aussi des observateurs devant un certain nombre de phénomènes. Allusion faite au service de l'hygiène publique et celui de l'environnement, voire la voirie urbaine. En effet, chaque dimanche, comme d'ici haut, les jeunes gens en pleine activité sportive, bon, ici c'est sport et loisirs, oui, sucent des cannes à sucre et jettent des bagages à même la route, sans peur ni vergogne. La jeunesse, pratiquement bien éduquée, oui, persiste et personne n'en parle. Personne d'entre eux ne peut nullement leur interdire cela, ni encore proposer que chacun des consommateurs de cannes à sucre soit muni d'une gibecière pour y garder ses bagages et les jeter après la gymnastique dans un endroit approprié. Ce comportement à pleine ville sur la route nationale a un impact sur l'assainissement, mais personne n'en parle. Seul le pèlerin a vu qu'il s'agit là d'un problème d'hygiène collective. La route nationale est confondue alors à un dépotoir de bagages rassemblés par les eaux de pluie. Ces bagages vont jusqu'à boucher les caniveaux, ce qui détruit la route. Et les mêmes jeunes gens réclament aux gouvernants d'arranger la route nationale. Bon, on comprend seulement au royaume de là-bas, on apprend aux jeunes gens leurs droits, oui, jamais leurs devoirs.